Alors, voilà le HDJ 500 de Pioneer. Donc c'est un casque que j'ai acheté il y a 2 mois. Il coûte une centaine d'euros. Et donc je l'ai acheté principalement parce qu'il me fallait un casque pour mixer, mais aussi un petit peu pour écouter de la musique sur mon ordinateur ou sur un téléphone portable. Donc déjà, il est livré avec 2 câbles. Vous avez un câble long en forme de câble téléphone, moi j'appelle ça, qui fait 3 mètres déplié, et un câble droit d'1 mètre. Et bien sûr, vous avez un adaptateur petit jack, gros jack. Voilà. Donc, on va commencer par les points négatifs, puis on fera les points positifs à la fin. Hein, on garde le meilleur pour la fin. Donc, dans les points négatifs, quand on l'a en main, au tout début, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, ça n'a pas l'air très solide, ça se secoue un peu dans tous les sens. Autre point négatif, le serrage semble assez faible, ce qui fait que quand vous l'avez sur la tête, vous avez un peu peur qu'il glisse ou autre chose. Mais pourtant, au bout d'une petite heure d'utilisation, il peut devenir inconfortable, c'est-à-dire que la pression qu'il pose sur vos oreilles devient désagréable. Parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser que donc ces oreillettes sont de taille moyenne, ce qui font qu'en fait, elles vont pas faire le tour de votre oreille, elles vont venir se poser dessus. Voilà. Autre point qui m'a un peu déçu, c'est que l'écran de réglage pour la largeur du casque sont assez grands, comme vous pouvez le voir, ce qui fait qu'on n'a pas une très grande précision au niveau du réglage de la taille du casque. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour les points négatifs. Mais voilà, donc il a quand même beaucoup plus de points positifs selon moi que de points négatifs. Donc, pour les points positifs, la première chose qui saute aux yeux quand on l'a dans les mains, quand même, c'est la qualité des finitions. Il est vraiment très beau, tout est vraiment bien fini, les matières sont bien choisies. Par exemple, au niveau des oreillettes, donc c'est pas du vrai cuir, mais vous avez une matière qui est vraiment quand même assez douce sans pour autant vous faire suer des oreilles ou quoi. Ça fait pas non plus plastoc, quoi. Vous avez toute cette zone là, donc qui est en fait métallique, avec des petites rainures dessus. Voilà, c'est vraiment très joli. Autre point positif, donc ça c'est quelque chose que moi j'utilise pas mais que certains utilisent et qui peut être vraiment très pratique, c'est que donc l'oreillette droite peut tourner avec des petits crans d'arrêt sur les côtés. Voilà, ce qui peut être très pratique quand on mixe pour dégager une oreille sans avoir à retirer tout le casque ou quoi. Autre point positif évidemment, c'est les câbles interchangeables. C'est aussi ce qui a décidé un peu mon achat, parce que les 2 casques précédents que j'avais eu ont fini leur vie parce que j'avais eu un faux contact à ce niveau-là, et du coup le casque était foutu. Parce que là, je sais que si ça arrive, j'ai qu'à racheter un autre câble, et voilà, mon casque n'est pas entièrement HS à cause d'un petit fil, quoi. Voilà, donc dans les autres points positifs, donc vous avez une isolation sonore correcte, c'est-à-dire si je le mets sur mes oreilles et que je mets pas de musique, j'entends quand même ce qu'il y a autour, mais c'est quand même un peu atténué. Mais par contre, il a vraiment
très bonne puissance sonore, c'est-à-dire que si j'ai de la musique super forte en soirée ou quoi, je le mets sur mes oreilles et je peux vraiment me concentrer sur ce que je veux écouter et j'entends plus la musique qui vient de l'extérieur. Et autre chose par rapport au son, donc le son est vraiment très clair, on distingue vraiment bien toutes les fréquences et en même temps il est assez neutre. Donc ça c'est vraiment un avantage pour lui pour pouvoir mixer. Euh, et autre chose que j'ai oublié qui peut être un point négatif, mais pour moi n'en est pas vraiment un, c'est que bah, il est pas pliable, donc il reste comme ça. Et donc pour le transport, ben, il faut être vraiment minutieux et faire gaffe à pas l'écraser parce qu'il prend assez de place et voilà. Voilà, donc en conclusion, bah, je dirais que c'est euh, enfin, d'après la marque, c'est un casque qui se destine autant à écouter des baladeurs, etc., qu'à mixer. Mais pour moi, il est vraiment plus approprié au mix, où voilà, on va mettre le casque un coup sur les oreilles, on va l'enlever, etc., plutôt qu'à l'écoute de musique où on va garder le casque longtemps sur les oreilles, parce que dans cette situation, il devient un peu inconfortable. Euh, donc voilà, en conclusion, je pense que c'est c'est un très bon achat, je regrette pas de l'avoir fait. Parce que jusqu'à présent, j'achetais des casques à une trentaine ou une cinquantaine d'euros qui ont tous fini déjà par péter et qui en plus étaient vraiment décevants au niveau de la qualité du son. Et ça m'a vraiment changé la vie pour ce qui est du calage et tout. C'est vraiment propre et du coup, il est d'une grande aide. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.